Seigneur bien-aimé, nous te rendons des vives actions de grâce pour ton grand amour. Nous élevons ton nom plus haut et nous proclamons ta fidélité à cause de tout ce que tu fais dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes en vie, nous pouvons respirer le bon air. Ce n'est pas parce que nous avons accompli ou nous avons posé les meilleurs actes qui puissent attirer tes regards vers nous, mais c'est simplement l'expression de ta grâce, ta compassion en notre faveur et l'élection de ton amour qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir par rapport à cela, mais nous regardons plutôt comme une opportunité encore ce matin de bénir ton nom, de te glorifier, d'exercer l'amour du prochain et de ne pas paraître comme étant supérieur aux autres. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler du péché, ses symptômes, les causes et les conséquences du péché. Dans Tite, le chapitre 2, les versets 11 à 14, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mon frère, ma sœur, le péché a pour cause la convoitise, le mécontentement, l'orgueil et la rébellion ou encore l'incrédulité. Plusieurs personnes appellent le mal bien et appellent le bien mal. Dans Romains 1, les versets 24 à 27, il est écrit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et que même les hommes, abandonnant l'usage naturel de leurs femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Bien-aimés, lorsque nous sommes rebelles à Dieu, lorsque nous avons changé la vérité de Dieu en mensonge, ou lorsque nous voulons vivre selon les désirs profonds de nos cœurs qui ne glorifient pas le Seigneur, en ce moment-là, nous tombons dans le péché. L'incrédulité règne au milieu de nous et nous pouvons que vivre la désolation. Dieu n'a jamais dit que c'était facile pour nous de vivre sans péché. Il sait combien la chair nous tire vers le bas. Il sait combien les circonstances nous obligent ou nous emmènent à le déshonorer, à pécher, à mentir, à se corrompre régulièrement. Mais nous devons espérer et attendre au secours de l'Éternel pour pouvoir dépasser ces choses. Si une personne sur la terre est arrivée à le faire, alors nous pouvons tous y arriver au même moment. Seulement, il est notre aide, notre secours pour vaincre le mal. Nous devons nous saturer de la parole de Dieu et de mettre en pratique, selon Josué 1:8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. Nous devons la méditer régulièrement pour apprendre de Dieu ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a de nécessaire pour ne pas s'attacher à des choses qui ne le glorifient pas. Dans Acte 2, le verset 21, la Bible déclare « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc aujourd'hui, la cause du péché, c'est la convoitise, c'est l'incrédulité, la rébellion et toutes ces choses. Et les symptômes du péché, c'est le manque de sagesse, c'est l'injustice, l'impiété et le manque de crainte de l'Éternel. Et la conséquence de tout cela, c'est la mort que ça peut engendrer. Car une seconde après la mort, nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons plus rien à réclamer. C'est pendant que nous sommes en vie.
Alors aujourd'hui, je ne sais pas, tu fais face à quel défi, à quel péché qui s'attache encore à toi. Crie à Dieu pour régler le problème du péché dans ta vie. La mort a des rendez-vous fantaisistes. Personne ne connaît ni la seconde ni l'heure. Le temps, c'est maintenant et aujourd'hui. Le plus grand danger, c'est attendre ou raisonner devant le péché. Le plus grand danger, c'est de penser que nous avons encore le temps. Le plus grand danger, c'est de penser que le Seigneur est plein d'amour et qu'il ne peut rien faire pour nous. Ou encore, il peut toutefois tolérer nos erreurs. Mais bien aimé, la conséquence du péché, c'est la mort. La mort, séparation éternelle entre l'homme et Dieu, mais aussi la mort physique qui est l'extinction de la vie humaine sur la terre. Alors si tu veux vivre et si tu as le goût de la vie éternelle, si tu as la crainte de Dieu, alors c'est aujourd'hui et maintenant que tu dois régler ton problème avec Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour nous accuser, mais il est venu plutôt pour nous justifier. Alors fuis les passions qui minent nos corps et nos vies. Fuis les désirs qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde un cœur léger, un cœur repentant, un cœur qui craint l'Éternel et une attitude d'humilité à pouvoir reconnaître ses faiblesses et revenir au pied de la croix pour demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. C'était un avertissement aujourd'hui, mais aussi un encouragement à sortir d'un certain genre de vie, à quitter une certaine position pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu couvre vos vies et que le Seigneur vous touche afin que vous posez des actions positives